Gazette du Togo, une vision sur l'actualité togolaise et sur le monde. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, Amen. Que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit, Amen. Mesdames et Messieurs, distinguées personnalités, en vos rangs, qualités et grades respectifs, tout protocole respecté. Chers journalistes de la presse nationale qu'internationale, chers compatriotes, avant tout propos, et ne dérogeant pas à la règle, qu'il me soit permis en ce début d'année 2019 de souhaiter à la communauté chrétienne catholique du Togo et à l'ensemble du peuple togolais, toutes confessions confondues, mes paternels vœux de paix pour le Togo, de paix pour chaque foyer et de paix dans chacune de nos familles. Le pape François, dans son message à l'occasion de la Journée mondiale de la paix, en début de cette année 2019, a fait cette merveilleuse affirmation. Je cite: « La bonne politique est au service de la paix. » Fin de citation. Et, citant l'évangéliste Luc au chapitre 10, versets 5 à 6, il poursuit en disant: lorsque Jésus envoyait en mission ses disciples, il leur recommandait ceci. Je cite le pape: dans quelque maison que vous entreriez, dites d'abord que la paix soit sur cette maison. Et s'il se trouve là un enfant de paix, votre paix reposera sur lui. Sinon, elle reviendra vers vous. La maison qu'évoque Jésus, c'est chaque famille, chaque communauté humaine, chaque pays. C'est chaque femme et chaque homme, sans distinction ni discrimination. La paix est semblable à l'espérance qu'évoque Charles Péguy. Elle est une fleur qui cherche à s'épanouir au milieu des pierres de la violence. Fin de citation. Oui, le Togo, notre cher pays, souffre d'un déficit chronique de paix du cœur et de paix de l'esprit. C'est la seule quête de la paix pour la cohésion et l'harmonie au sein de notre maison commune, le Togo, qui doit être notre déclinatoire national. S'agissant des faits de notre actualité et du débat national dont ces faits sont porteurs, en raison de la récurrence
de la crispation politique qui agite notre pays, la CEDEAO proposa sa médiation qui, malheureusement, à regret, ne déboucha pas sur une résolution consensuelle de la tension politique. Ainsi, le scrutin législatif proclamé pour se tenir le 20 décembre 2018 fut maintenu. Le pouvoir exécutif s'arc-boutant féticheusement sur la date du 20 décembre 2018, sans la participation de la coalition des 14 formations politiques issues de l'opposition regroupées au sein de la C14 qui boycotta le dit scrutin législatif, sachant que des actes de violence, desquels morts d'hommes s'ensuivirent, émaillèrent la campagne électorale. Pour mémoire, nul n'est sans savoir que le 11 décembre 2018, à la veille des élections législatives du 20 décembre 2018, j'exprimais en ces mêmes lieux, du haut de cette même tribune, la crainte d'une frange étendue de l'opinion publique nationale relativement au risque éventuel d'embrasement du pays. C'est en cette circonstance que j'avais lancé un appel solennel à l'ensemble de la classe politique, l'invitant à la modération, au calme et à s'abstenir de tout acte de violence. Au moins, sur ce point, mon message fut entendu. J'avais, en la même circonstance, directement interpellé le chef de l'État, l'exhortant à bien vouloir procéder à un report du scrutin législatif pour préserver la cohésion nationale et la paix sociale. Cette exhortation, publiquement exprimée, s'inscrivant au rang des préoccupations de toutes les confessions religieuses du Togo, de toute la société civile, ainsi que des amis du Togo qui sans cesse exhortèrent le gouvernement à entendre les appels de détresse ainsi lancés. Or, en dépit de tous ces appels unanimes, les élections se tinrent. À l'État, nous ne pouvons que nous féliciter de ce qu'elle se soit déroulée sans effusion de sang, sans trop de dégâts en vie humaine, sans destruction du mobilier urbain et de biens matériels privés. Que Dieu soit loué et que la Vierge des 7 douleurs soit grandement bénie d'avoir exaucé nos prières et de nous avoir épargné des horreurs de la guerre civile, évitées de justesse, puisque tous les ingrédients étaient visiblement réunis. La tenue du scrutin législatif
du 20 décembre 2018 ne paraît pas de nature à solder la convulsion politique récurrente qui agite notre pays, dès lors que la représentation nationale qui en résulte ne saurait valablement prétendre refléter l'état de l'opinion publique nationale. Car il serait à tout le moins illusoire de considérer que le souverain peuple, en lutte pacifique pour sa libération, puisse envoyer à la Chambre parlementaire une majorité écrasante de députés affiliés à une gouvernance qui l'oppresse, le confine dans l'indignité, la misère, et semble n'avoir procédé ni au renouvellement de son discours, ni de sa pratique politique, ni de ses méthodes de gouvernance politique et économique. Au demeurant, le taux de participation officielle au scrutin législatif, près de 60%, nous dit-on, défie la réalité, témoigne de l'insincérité du scrutin et des méthodes déloyales observées pour parvenir à la composition de la Chambre parlementaire telle qu'elle apparaît. À y voir de près, les résultats de ce scrutin législatif posent questions, beaucoup de questions, devant lesquelles on voudrait que les autorités religieuses restent muettes comme des chiens qui ne savent pas aboyer pour signaler des dangers. Napoléon, se plaignant des prêtres français de son temps, disait, je cite, « Quand ils sont de simples prêtres, ils sont aimables, dévoués et gentils, comme des anges. Mais dès qu'ils deviennent évêques, ils changent complètement et on dirait qu'ils ont le diable dans le corps. » Fin de citation. Non, sire, c'est l'Esprit Saint, reçu en plénitude dans le sacrement de l'ordre, qui les éclaire et les transforme. L'Église est de nature charitable, neutre et apolitique. Mais lorsqu'il est avéré que ceux qui incarnent le pouvoir oppriment le peuple des pauvres et des faibles, alors ces évêques, les évêques de l'Église, sont tenus de prendre fait et cause pour ce peuple opprimé, réduit à la misère et dont les droits les plus élémentaires sont bafoués, comme l'a fait le Christ lui-même en faveur des pauvres contre les riches et les puissants de son époque. Parfois, l'Église se voit obligée de jouer en ce sens le rôle d'un arbitre officiant un match de football et dont le devoir est de siffler des fautes et corners lorsqu'une des parties en jeu transgresse les règles de la compétition. Ce qui ne signifie pas que l'arbitre soutient un camp contre l'autre. L'arbitre officiant n'a qu'une seule boussole, la stricte application des règles du jeu
partagé par les équipes engagées dans la compétition. C'est là le rôle prophétique et régalien de l'Église, partant de ses pasteurs, dénoncer le mal d'où qu'il vienne. La Gazette du Togo, une vision sur l'actualité togolaise et sur le monde. Rejoignez-nous sur le www.lagazettedutogo.com ou sur nos comptes Facebook, Twitter et YouTube. Pour tout contact, écrivez à contact@lagazettedutogo.com ou appelez le 92 80 88 53. La Gazette du Togo, c'est l'information en continu.